Bonjour, voici un paradoxe à propos de l'énergie. Elle est partout et tout dans le monde est fait d'énergie. Et pourtant, tout le monde semble manquer de cette ressource précieuse. La plupart paieraient cher pour augmenter leur niveau d'énergie et pour se sentir plus énergique, au moins dans ce monde trépidant et stressant qui est le nôtre. Qu'est-ce qui cloche ici? Comment est-ce qu'on peut être déficient dans quelque chose dont on est fait? Voici le problème. Vous dépensez presque toute votre énergie sur une seule chose. Et cette chose, c'est votre ego, ou ce qu'on appelle le moi. Le célèbre Carlos Castaneda avance que 90% de notre énergie va dans le maintien et la défense de ce moi qu'on s'est créé au cours des années. En gros, toute cette énergie que vous avez, vous l'investissez pour soutenir votre histoire personnelle, le rôle que vous êtes construit pour être vu et pour fonctionner dans ce monde. Et ça veut dire qu'il ne vous reste plus rien pour votre travail énergétique et croissance intérieure. En passant, il s'agit ici de l'effet Mathieu en pleine action. Pour apprendre plus sur ce principe énergétique crucial, regardez ma vidéo sur le sujet. D'abord, jetons un coup d'œil sur cette chose qu'on appelle l'ego. Ensuite, je vais souligner 3 grandes façons que vous utilisez pour nourrir votre ego avec votre précieuse énergie. Le concept d'ego peut vouloir dire différentes choses. Mais ici, ça se rapporte à cette construction mentale basée sur votre attachement à vos croyances et à votre histoire personnelle, sur qui vous êtes. Pour les taoïstes et pour beaucoup d'autres, cet ego n'a même pas de substance réelle. Et c'est pourquoi on travaille si fort à affirmer son existence et à valider sa réalité auprès des autres. Et plus vous investissez dans ce rôle que vous jouez, et plus vous le prenez au sérieux, plus il aura besoin d'énergie. Évidemment, la plupart des gens ne sentent pas son poids parce qu'ils s'identifient complètement à lui. Mais il s'agit bien d'un fardeau à porter, avec cette accumulation de stress, de peur, de culpabilité et ainsi de suite. Peut-être que vous arrivez à le sentir le matin, quelques secondes après votre réveil, quand vous essayez de retrouver vos repères et que vous vous souvenez soudainement de qui vous êtes et des choses que vous avez à faire. Ce processus, c'est comme d'appuyer sur le bouton redémarrage de votre ordi. Vous chargez votre ego. Ici, je veux me concentrer sur 3 aspects de ce mécanisme qui sont particulièrement énergivores. En fait, ce sont les 3 principales caractéristiques du mental égoïque selon Eckhart Tolle. L'attachement, le jugement et la résistance. L'attachement, c'est le cœur, l'essence de ce mécanisme. Honnêtement, tout le monde a besoin d'un ego, d'une personnalité pour fonctionner sur cette planète. Mais le problème survient, si je peux dire, quand on devient trop attaché à ce mécanisme, à cette histoire. En fait, on y est tellement attaché qu'on en vient à s'identifier à lui complètement. Et on ne peut pas s'empêcher d'y investir toute son énergie parce qu'on pense que c'est nous. Et c'est alors c'est tout à fait logique de le protéger, de le promouvoir. Et cette image, cette façade cohérente qu'on présente constamment, c'est extrêmement énergivore. Mais on s'en fout de ce que les gens pensent de nous. Ensuite, il y a le jugement. Ça se produit quand on a des croyances bien enracinées et qu'on mesure tout, soi-même inclusivement, selon ses croyances. Et ce processus crée un état de guerre constant en nous-mêmes. Et ça consomme énormément d'efforts, de temps et d'énergie. J'ai entendu quelque part que plus de 60% de nos pensées sont de jugement, sauf si vous êtes un parent. Si vous êtes parent, c'est 80%. Et le pire des cas, c'est quand on est perfectionniste. Ça veut dire que tout doit correspondre à certains standards. Et quand ce n'est pas le cas, on commence à se tracasser, à résister et à se débattre. Ce qui m'amène à notre 3e bouffeur d'énergie, qui est la résistance. Par nature, l'énergie a besoin de circuler. Mais quand on refuse et repousse les choses dans la vie, on bloque ce flot d'énergie. On se coupe de notre source d'énergie. Et quand on va contre le courant de la vie, notre corps entre dans un état de contraction. Et cette façon d'être draine et épuise notre énergie comme un puits sans fond. Notre vie devient une lutte. Et ça, c'est pas mal triste, n'est-ce pas? Oups, je viens de faire un jugement ici. Donc, pour résumer, pourquoi est-ce que maintenir un ego fort, c'est si épuisant? C'est parce que ça contracte notre énergie intérieure et ça crée une tension dans notre corps. Fait intéressant ici, les mouvements de contraction proviennent soit du fait d'attirer, comme le désir ou l'envie, ou le fait de repousser, comme résister ici.
Ici, cette contraction de refus bloque le flot naturel de l'énergie et exige aussi un effort constant. Et en bout de ligne, cette dépense d'énergie n'est même pas gratifiante, n'est-ce pas? En fait, tout ce qu'on fait soit renforce, soit affaiblit notre énergie intérieure. Pensez-y une minute. Quelle action faites-vous sur une base régulière qui renforce votre énergie intérieure? Pouvez-vous en nommer une? Alors, ce n'est pas une surprise si votre énergie est au plancher, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'en bout de ligne, toutes les voies initiatiques mènent à la perte de l'ego. Merci pour votre présence et à bientôt!